Le Seigneur Jésus a dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Dans les derniers jours, Dieu s'est une fois encore incarné en Orient, la Chine. En 1991, Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, a officiellement commencé son ministère. Depuis lors, Dieu Tout-Puissant a exprimé des millions de mots. Il a réalisé l'œuvre du jugement à partir de la maison de Dieu. Les brebis de Dieu entendent sa voix. Les gens de diverses confessions qui aimaient la vérité et aspiraient à l'apparition de Dieu ont reconnu que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient la vérité et que c'était la voix de Dieu. Ils ont cru que Dieu Tout-Puissant était le retour du Seigneur Jésus. Et un par un, ils sont venus devant Dieu Tout-Puissant. L'apparition de Dieu Tout-Puissant a déclenché la panique au sein du PCC. Le PCC a produit des documents secrets et a mobilisé la police et l'armée pour frénétiquement opprimer l'Église. L'ensemble de la Chine continentale a ruisselé de sang. Les nuages sombres sont descendus et le monde entier a connu l'outrage et l'indignation. Aujourd'hui, les chrétiens de toutes les églises de maison, en particulier ceux de l'Église de Dieu Tout-Puissant, éprouvent de plus en plus de persécutions brutales et sanglantes du gouvernement du PCC. Cette effusion de sang et la perte de vie des chrétiens sont comme un chant de victoire sur les forces de Satan. Et elle narre l'histoire macabre de la persécution des chrétiens chinois. C'est le début de 2017 dans une ville de la province d'Anhui. Zhou Chun et sa sœur aînée ont entamé un autre nouvel an triste et désolé. Leur famille vient de tenir des funérailles et tous ses membres sont plongés dans l'angoisse en raison du décès de leur mère. En fouillant dans les affaires de sa mère, Zhou Chun découvre une sculpture d'un petit agneau sculpté par son père, Zhu Haiqiang, 20 ans plus tôt. Cela évoque des souvenirs douloureux pour lui. Zhu Haiqiang était un chrétien qui aimait la vérité. En 1991, il avait accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. C'était le 29 avril 1997. La maison de Zhu Haiqiang était aussi tranquille et chaleureuse que d'habitude. Et sa femme, Li Wenqiu, était en train de préparer le dîner. Tout à coup, leur gendre et son père firent irruption, interrompant la soirée paisible. Ils apportaient des nouvelles urgentes. Pendant qu'ils prêchaient l'évangile, un frère avait été arrêté par la police du PCC. Sa famille gardait un peu d'argent de l'église et les agents de police allaient bientôt arriver pour la fouille de sa maison. Afin d'éviter que les biens de l'église soient confisqués, Zhu Haiqiang et d'autres décidèrent d'y aller le soir même pour les déplacer. 3 personnes sortirent en courant. Pendant qu'elle regardait son mari s'éloigner, Li Wenqiu ne pouvait que se sentir un peu anxieuse.
Il était 2 heures du matin et les biens de l'église avaient finalement été transférés en toute sécurité. Et Chu Haitiang et les 2 autres se sentaient quelque peu à l'aise. Le Parti communiste chinois opprimait et persécutait les églises de maison et s'acharnait particulièrement à saisir les chrétiens de l'église de Dieu Tout-Puissant. Partout en Chine continentale, une atmosphère sombre et terrifiante couvrait le pays. Malgré qu'ils ne trouvèrent aucune preuve d'actes répréhensibles contre eux, les agents de police les emmenèrent tout de même de force au poste où on les interrogea séparément pendant la nuit. Pendant ce temps, Li Wenqiu attendait, sur des charbons ardents, que son mari revienne à la maison. Et la panique et la détresse inexprimable qui saisissait son cœur la remplirent d'un sentiment d'appréhension sinistre. Partout, le gouvernement du PCC arrêtait des chrétiens. L'absence de son mari à minuit l'inquiétait au plus haut point. Pendant qu'elle attendait avec appréhension, la nuit semblait traîner en longueur. Le lendemain, Li Wenqiu chercha partout des nouvelles de son mari pour enfin apprendre qu'il avait été arrêté. Au poste de police, Chu Haitiang avait été détenu dans une pièce sombre avec un seul petit trou pour fenêtre. Voyant que son visage avait été roué de coups, les membres de la famille de Chu Haitiang ressentirent un vif ressentiment contre les policiers violents. C'était l'après-midi du 1er mai. Li Wenqiu s'était précipité au poste de police local. Voyant les plaies et les contusions sur le visage de son mari et voyant sa jambe paralysée, elle sentit qu'un couteau lui perçait le cœur. Même si son mari était si proche, à quelques pas d'elle, les agents de police du PCC empêchèrent cruellement tout contact entre eux, et tout ce qu'ils pouvaient faire était de s'observer l'un et l'autre de loin. Son mari avait toujours été très fort, mais maintenant des larmes coulaient sur son visage. Le voir comme cela brisa le cœur de Li Wenqiu. Comme le soir approchait, Li Wenqiu retourna au poste de police pour apporter le dîner à son mari. Mais les agents lui dirent que Chu Haitiang avait été transféré. N'ayant aucun moyen de localiser son mari, une autre vague d'impuissance et d'inquiétude jaillit en elle. Le 2 mai 1997, alors qu'il était encore inquiet au sujet de son père, Chu Chun apprit des nouvelles terribles. Les informations apportées par le secrétaire du village retentirent comme un coup de tonnerre, transformant l'appréhension de la famille Chu en douleur extrême.
Après avoir entendu cela, toute la famille ressentit un mélange de chagrin et d'indignation et un choc intense au point qu'ils ne pouvaient pas accepter ce que le policier avait dit. Ils savaient que Zhu Haitiang avait toujours été en très bonne santé et qu'il avait toujours été un homme d'une humeur extraordinaire et de fort caractère. Pendant la révolution culturelle, Zhu Haitiang avait été énormément humilié et avait été arrêté plusieurs fois et battu plus d'une fois à cause de sa croyance en Dieu. Malgré cela, il n'avait jamais pensé une seule fois au suicide. Alors comment pourrait-il avoir pris la voie facile cette fois, après avoir été détenu pendant 3 jours seulement? Étonnée par les nouvelles, la famille Chu partit immédiatement et se hâta vers le crématorium. Cependant, les employés là-bas avaient reçu des instructions strictes du PCC pour que personne ne soit autorisé à voir les restes de Zhu Haitiang. Les membres de la famille Chu étaient remplis d'une juste indignation, mais étaient totalement impuissants. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller partout où ils pouvaient pour essayer de tirer quelques ficelles. Enfin, peu de temps avant que la crémation ait lieu, ils eurent la possibilité d'avoir un dernier regard sur leur bien-aimé Zhu Haitiang. À la morgue, la famille Zhu vit que le feu Zhu Haitiang ne portait qu'une paire de sous-vêtements. Son corps entier était couvert de taches de contusions noires et bleues, son visage mutilé et déformé, et ses yeux béants, globes oculaires saillants, étaient fixés. Sa bouche était entr'ouverte et ses poings bien serrés. Il était tout à fait évident qu'il avait beaucoup souffert et qu'il s'était débattu avant de mourir. La voix et le sourire de Zhu Haitiang étaient encore empreints dans l'esprit des membres de sa famille. Mais en ce moment, devant le spectacle de sa mort cruelle, ils se sentaient tous le cœur brisé et inconsolables. En considérant les nombreuses contusions sur tout le corps de Zhu Haitiang, il n'était pas difficile d'imaginer de quel genre de tourments et de mutilations il avait fait l'objet, alors qu'il était encore en vie. La famille Zhu était encore plus convaincue que Zhu Haitiang avait été cruellement torturé à mort. Ils ont même découvert sous la pomme d'Adam de Zhu Haitiang une marque profonde autour de son cou. La peau à proximité de cette marque avait été coupée et il y avait des signes évidents de saignement. Il y avait aussi des traces importantes de sang sur la civière. Les agents de police du PCC insistaient sans cesse que Zhu Haitiang était mort par suicide. Mais cette contusion barbare, circulaire, juste au-dessous de la pomme d'Adam, révélait la vérité. La famille Zhu s'est soudainement rendu compte pourquoi la police du PCC avait voulu incinérer son corps sans les informer. Ils avaient essayé de brûler les éléments de preuve pour dissimuler la vérité. La famille Zhu a vu maintenant combien la police du PCC est cruelle et vicieuse, ainsi que son mépris total envers la vie humaine. La douleur et l'indignation qu'ils avaient réprimées en eux-mêmes avec de grandes difficultés explosèrent enfin, et ils décidèrent de porter l'affaire devant le tribunal et de demander une explication. Craignant que cet incident dégénère, la police du PCC envoya de nouveau le secrétaire du village pour tenter d'amadouer la famille Zhu avec de l'argent. La police du PCC a promis de leur donner une compensation s'ils acceptent de régler la question à l'amiable. Ils ont également laissé entendre que s'ils intentaient une action en justice, ils n'allaient jamais gagner. Du début à la fin, la famille Zhu refusa l'offre.
Chu Haitiang, qui n'avait que 43 ans, a été brutalement assassiné simplement à cause de sa croyance en Dieu Tout-Puissant, de son refus de courber l'échine devant le PCC et de son refus de remettre l'argent de l'Église ou de révéler où se trouvaient les leaders. Maintenant, cependant, pour mettre fin à ce cas de meurtre, le PCC espérait soudoyer la famille en lui donnant un peu d'argent. Fermement opposée à l'idée, la famille Chu est devenue plus déterminée à porter plainte. Voyant que sa séduction n'allait pas marcher, le traficoteur du PCC changea de tactique. Cette menace ouverte contre la famille Chu signifiait que s'ils insistaient pour porter l'affaire en justice, ils pourraient être tués. Bien que la famille Chu ne céda pas, l'intimidation délivrée par cet intermédiaire du PCC les fit vivre dans la peur et dans la nervosité. Et ils prirent l'habitude de verrouiller toutes les portes de la maison dès que la nuit tombait. L'incident de Chu Haitiang, battu à mort par la police locale, fit sensation dans la localité. Sous la pression du public, le tribunal fut contraint de condamner Wang, un certain agent de police auxiliaire, à une peine d'emprisonnement de 3 ans après qu'il eut avoué avoir soumis Chu Haitiang à un interrogatoire sous la torture pour extorquer une confession. Cependant, la peine en réalité n'a été qu'une peine extracarcérale. Elle n'était donc rien de plus qu'une formalité. Le méprisable manque de honte du PCC exaspéra les membres de la famille Chu, mais ils ne pouvaient rien faire à ce sujet. Ils savaient très bien que les vrais meurtriers n'avaient pas été traduits en justice. Mais comment des gens ordinaires pouvaient-ils demander que justice soit faite face à une telle dissimulation organisée par le PCC? Les mains liées, la famille Chu n'avait d'autre choix que de régler la question en privé. Après la mort de Chu Haitiang, le préjudice du PCC à la famille Chu a continué. Ayant perdu la colonne vertébrale de la famille, Li Wenxiu était accablé de douleur, mais devait tout de même porter le lourd fardeau des responsabilités de la vie. En raison de la surveillance du PCC, les frères et sœurs de son église ne pouvaient qu'occasionnellement venir prêter main forte. Et après avoir aidé quelquefois, les membres de sa famille cessèrent de venir. Le travail pénible de la ferme, devenant plus lourd, fit que Li Wenxiu, qui était déjà très fragile et mince, devint encore plus hagarde. Ce qui la faisait souffrir le plus, c'est que chaque fois qu'elle pensait à son mari, elle se rappelait l'aspect horrible de son corps après qu'il avait été persécuté à mort par le PCC. Et elle se reprochait également d'avoir manqué à interjeter l'appel du cas de son mari. Ses pleurs trop intenses lui causèrent une infection et ses yeux suintaient de pus. Elle perdit même la vue de l'un d'eux. La mort tragique de son mari fut également un choc sur son état mental. Auparavant joyeuse et extravertie, depuis l'incident, elle devint déprimée, passant toute la journée dans un silence complet, avec un regard fixe, sans vie. Parfois, en voyant des conflits se produire entre des membres de sa famille, elle devenait hystérique. En raison de l'intimidation du PCC, si son fils restait hors de vue un certain temps, Li Wenxiu se sentait agité et se lançait à sa recherche partout, terrifié que quelque chose de mauvais fût arrivé à son fils.
En voyant sa mère si souvent mélancolique et abattue, Zhou Qun se sentait également extrêmement déprimé. Il avait l'habitude d'être très sociable et de bonne humeur, mais parce qu'il ne pouvait pas obtenir justice pour le décès cruel de son père, il se sentait souvent tourmenté et sans défense, et devenait de plus en plus antisocial et enclin à une faible estime de soi. Au début de juin, le vent faisait sans cesse onduler le blé, transformant le champ en un océan d'or. Mais Zhou Qun ne pouvait pas sentir la moindre joie devant la récolte. Un soleil brûlant chauffait la terre et l'air chaud ascendant le faisait transpirer à grosses gouttes. Le champ semblait trop vaste, la récolte n'en finissait pas. Épuisé, il se sentait encore plus découragé. Il regarda autour de lui. D'autres jeunes et moins jeunes travaillaient dans le champ de blé avec leur famille. Mais pas lui. Une vague intense de solitude et de tristesse déferla à nouveau sur lui. Sans un père, un fils n'avait personne sur qui compter. Aussitôt qu'il devint adulte, Zhou Qun dut devenir la main-d'œuvre principale pour sa famille. Et le dur travail agricole était si accablant qu'il pouvait à peine respirer. À ce moment-là, son défunt père commença à lui manquer encore plus. Et cette fois, la peine et le chagrin devinrent particulièrement déchirants. Néanmoins, il lui fallait persister, parce qu'à la maison, sa mère et son grand-père avaient besoin de ses soins. L'année où Zhu Haiqiang mourut, son vieux père était presque septuagénaire. Il était devenu veuf jeune, et maintenant il avait dû voir mourir son fils prématurément. La douleur atroce de ces événements était presque insupportable pour lui. Au milieu de la nuit, on pouvait souvent l'entendre sangloter. L'incapacité d'effacer de son esprit l'image de la mort tragique de son fils l'avait laissé dans une telle angoisse qu'il n'avait plus le désir de vivre.
Un jour, quelques années plus tard, le vieux père de Zhu Haitiang attendit que le reste de la famille se fût endormi, but ensuite un insecticide, mettant fin à sa propre vie pénible. Après le suicide, la famille Zhu plongea à nouveau dans les profondeurs de la souffrance. Les nerfs fragiles de Li Wenxiu firent que son comportement devint de plus en plus anormal. En privé, les voisins soupiraient au sujet de sa situation désastreuse. Un si bon foyer stable, détruit par le Parti communiste. Pour la famille Zhu, peu importe combien d'années avaient passé, la peine provoquée par la mort tragique de Zhu Haitiang ne pouvait jamais s'effacer. Un jour, en 2011, en chemin vers une esplanade, Zhu Jun et sa femme entendirent soudain une chanson.我们的家，为我遮风挡雨，总把最好的给了我，你却默默无语，从没让我环抱什么，付出的都是你。岁月留给你满头白发，在你的脸上。均可抹不掉的记忆。如今我们已远飞，你还默默地守候在那里，我永远无法忘记你那孤独的背影。哦，父亲，我的父亲。你付出这一切心血代价，我却不懂得去珍惜。哦，父亲，我的父亲，求你不要离我而去，我想永远陪伴着你。哦，父亲，我的父亲。不要离我而去，我想永远陪伴你。我对不起你，爸爸。Comme la mélodie tirait à sa fin, elle évoqua des souvenirs profonds pour Zhu Jun, et il pensa subitement à ce à quoi son père ressemblait quand il avait été assassiné. Et au fait qu'il n'avait jamais été en mesure d'interjeter appel du cas de son père. Tout à coup, submergé par l'émotion, Zhu Jun éclata en sanglots, là, au milieu de la rue. Et simplement comme ça, malgré tout ce que sa femme avait beau faire pour essayer de le consoler, un homme dans la trentaine, accroupi sur le sol, pleurait,
la tête entre ses mains. À ce moment-là, il n'eut finalement plus aucun souci et fut en mesure d'effacer les années de peine et de chagrin réprimés à cause de la perte de son père. Son père est déjà parti depuis plus de 20 ans. Mais chaque fois que Zhou Chun se souvient de ces événements passés, il se sent toujours en proie à la douleur. N'eussent été la persécution des chrétiens par le PCC et le décès de son père et de sa mère, ils auraient été une famille si heureuse. Maintenant, cependant, le cas injuste de son père persécuté à mort par le PCC n'a toujours pas été redressé et les assassins sont toujours en liberté. Après la mort de ses parents et de son grand-père, le gouvernement du PCC a même poussé plus loin, jusqu'à faire circuler la rumeur que la ruine de la famille Zhou était due à leur foi en Dieu Tout-Puissant. Cependant, pour Zhou Chun et sa famille, il est évident que le coupable dans cette tragédie terrible n'est nul autre que le Parti communiste chinois. Le 9 mars 2013, un comté dans la province du Henan. Le ciel, densément couvert de nuages, est ténébreux et oppressant. Des gémissements de peine carillonnent dans l'air. Marchant solennellement au pas, les membres d'un cortège funèbre avancent lentement. Le départ soudain de leurs proches a laissé chacun d'eux angoissé, chagriné et indigné. La mère dans le portrait affiche un léger sourire, mais jamais plus elle n'entendra les appels de ses enfants. Cette mère, qui est morte prématurément, s'appelait Yang Hu-che. Elle était originaire de la province du Henan. Elle était une fervente chrétienne qui avait cru en Dieu Tout-Puissant pendant 10 ans. Au début de l'année 2013, Yang Hu-che a été secrètement arrêtée par le gouvernement du PCC et a été interrogée sous la torture. Parce qu'elle est restée loyale à sa croyance et n'a pas trahi Dieu, parce qu'elle a refusé de ne faire aucune concession au PCC, ils l'ont persécutée à mort. Des couronnes funéraires blanches symbolisent la peine de ceux qui sont rassemblés. Des larmes de douleur ne peuvent pas couvrir la colère dans leur cœur. Les gens ne peuvent pas comprendre. Quelle loi enfreint-on en Chine en croyant en Dieu? Pourquoi le gouvernement du PCC est-il si vicieux et cruel envers ceux qui croient en Dieu? Qu'est-il arrivé à Yang Hu-che dans les derniers jours de sa vie? Le 4 janvier 2013, une ville dans la province du Henan. Sous des nuages sombres, l'air semble oppressant, comme si une grande tempête approchait. Ce jour-là,
Yang Hu-che est arrivé tôt pour retrouver deux sœurs à leur lieu de rencontre. À ce point, non loin du bâtiment, plus de 10 personnes surveillaient de près tout ce qui se passait. Les trois sœurs discutaient entre elles, ignorant le danger qui les guettait.你们什么人？凭什么抓我们？我们犯什么法了？犯什么法？你们信全能神就犯法，抓的就是你们！给我搜！这。Leur arrestation soudaine avait pris Yang Hu-che et les deux autres sœurs par surprise. Bien qu'elles aient entendu parler de nombreux frères et sœurs qui avaient été arrêtés par le gouvernement du PCC, elles étaient tout de même pétrifiées de se retrouver face à face avec les membres crapuleux de la police du PCC. Un groupe de policiers conduit par l'agent Yu saccageait la maison en fouillant dans chaque coin. La maison a été immédiatement mise à sac. Yang Hu-che et les autres étaient outrés de voir comment la police était sans foi ni loi. Croire en Dieu, c'est marcher sur le droit chemin de la vie. C'est juste et bon. Pourtant, le gouvernement du PCC multiplie les obstacles pour restreindre la foi des gens. Il traite les chrétiens en ennemis et les arrête et les persécute férocement. Il est carrément réactionnaire et foncièrement mauvais. Pendant que les agents de police les emmenaient, Yang Hu-che et ses deux sœurs ne cessaient de prier Dieu. Peu importe la brutalité du traitement du PCC, elles tiendraient ferme dans leur témoignage à Dieu. Sans produire aucune forme d'identification, vers 9 h ce soir-là, les agents de police emmenèrent Yang Hu-che et ses deux sœurs au bureau de la sécurité publique et se mirent à les interroger sans arrêt, 24 heures sur 24. Vers le milieu de la nuit, la torture avait laissé Zhang Li, qui avait été arrêté avec Yang Hu-che, proche de la mort. Elle entendait fréquemment les cris de Yang Hu-che alors qu'on l'interrogeait dans la pièce d'à côté. Les agents alternaient menaces et incitations, mais les trois sœurs ne leur fournirent aucune information sur l'église. Pour essayer de trouver les leaders de l'église et la localisation de ses fonds, les agents de police prolongèrent la torture de Yang Hu-che et Zhang Li. Après les avoir arrêtés, les agents ne les gardèrent pas en détention provisoire dans un centre de détention. Au contraire, elles furent soumises à un tribunal privé et secrètement emprisonnées. Yang Hu-che et Zhang Li étaient effrayés. Une peur inexplicable surgit dans leur cœur. Où les agents de police du PCC les emmenaient-ils? Le 6 janvier 2013, Yang Hu-che et Zhang Li furent secrètement emmenés dans un hôtel, après quoi elles ne se revirent plus jamais. Avec l'aspect ordinaire de l'hôtel, personne n'aurait jamais soupçonné l'existence de la chambre de torture sinistre à l'intérieur. Ceux qui sont emmenés secrètement à cet endroit par les agents de police entrent dans un véritable enfer.
Divers outils ensanglantés étaient disposés dans la salle d'interrogatoire. Dans la pénombre, ils inspiraient la terreur. Sur le sol, des gouttes fraîches de couleur pourpre recouvraient des taches sèches, dégageant l'odeur du sang. Le son des coups vicieux et des cris perçants ne cessait jamais. L'atmosphère infernalement terrifiante donnait la chair de poule. Yang Hu-che est morte d'une mort injuste. Nous n'avons aucun moyen de connaître les détails de sa mort. Pourtant, quand les chrétiens qui ont été détenus avec elle à ce moment-là se remémorent leurs expériences sombres, ils sentent toujours comme un cauchemar. Zhang Li dit qu'au cours de l'interrogatoire secret, plus de 10 policiers de sexe masculin se relayaient pour la torturer. Leur méthode préférée était de lui infliger des gifles jusqu'à ce qu'elle saigne. Chaque gifle forte causait une douleur brûlante. Le passage à tabac laissa son visage rouge et enflé. Elle se retrouva avec quelques dents branlantes, un étourdissement et les oreilles bourdonnantes. Tant qu'elle ne répondait pas, les agents de police pensaient aux façons d'abuser d'elle. Ils connaissaient beaucoup de techniques de torture. Même des baguettes étaient utilisées comme des instruments de torture contre les chrétiens. Ils la rouaient violemment de coups avec leurs chaussures en cuir dur, déployant la cruauté et la brutalité de la police du PCC. La douleur atroce des menottes, qui coupaient profondément sa chair, lui donnait envie de mourir. La torture était de plus en plus intense. Sa silhouette fragile était attachée à un poteau en acier qui tournait continuellement. Totalement étourdi, Zhang Li avait l'impression que ses mains et ses pieds avaient été brisés. La torture implacable la faisait gémir de douleur. Mais les agents de police du PCC n'en tenaient pas compte. Ils n'avaient pas la moindre compassion. Ils étaient assoiffés de sang, comme des démons de l'enfer. Ils tirent plaisir à tourmenter et maltraiter les gens. En outre, une autre chrétienne, appelée Wang Fang, fut également torturée. Les agents ne la laissèrent pas dormir de la nuit, lui donnant des coups de poing et des coups de pied dès qu'elle fermait les yeux. Suite à la fatigue et à une terreur extrême, Wang Fang perdit conscience et tomba en transe. Les agents de police non seulement mutilèrent sa chair, mais détruisirent aussi son esprit. Ils dénudèrent Wang Fang de force et l'insultèrent avec un langage extrêmement obscène. De cette façon, la dignité humaine était impitoyablement ravagée et foulée aux pieds sous les rires répugnants de l'infernale police du PCC. Plus cruellement encore, ils ne lui permirent pas d'utiliser les toilettes, la forçant à uriner sur elle-même, et lui firent ensuite lécher ses excréments. L'interrogatoire des chrétiens par la police du PCC est barbare. Leur niveau de dépravation et de vice est odieux. Selon les récits de ces chrétiens, leur temps passé avec la police du PCC était comme un séjour en enfer. Chaque jour, les agents de police les torturaient pour découvrir où se trouvaient les leaders de l'Église, ainsi que son argent. Non seulement ils étaient soumis à toutes sortes de tortures et de mauvais traitements, mais ils devaient aussi endurer les insultes des agents de police. Ils taillaient pratiquement les gens en pièces. Telle était la torture sauvage subie par les chrétiens qui ont survécu.
peut-on imaginer ce que Yang Hu-tzu a souffert? « 21 jours après l'interrogatoire secret, la police ne put tirer de Yang Hu-tzu aucune information sur l'Église de Dieu Tout-Puissant. Le 25 janvier, à court d'idées, ils l'envoyèrent au centre de détention. Au cours de ces 18 jours là-bas, la condition physique de Yang Hu-tzu se détériora jusqu'à ce qu'elle ne soit plus capable de marcher. Ce n'est qu'au moment où les agents de police virent que Yang Hu-tzu allait mourir qu'ils l'envoyèrent à l'hôpital. À 5 heures du matin, le 12 février, Cheng Cho était enveloppé par l'obscurité et le temps était inhabituellement froid. La nuit était profondément noire avant l'aube. Cette nuit-là, Yang Hu-tzu, qui n'avait que 46 ans, parvint au terme de sa vie. Cela faisait plus d'1 mois qu'elle avait été arrêtée, jusqu'au moment où les mauvais traitements lui coûtèrent sa vie. Pendant ce temps-là, sa famille ne reçut aucune nouvelle d'elle. Le poste de police local ne les informa que 2 jours après sa mort. Ils dirent que Yang Hu-tzu était morte subitement d'une crise cardiaque. Après avoir entendu la nouvelle, sa famille était sous le choc et peinée. Il savait que Yang Hu-tzu n'avait jamais souffert de problèmes cardiaques. Comment aurait-elle pu avoir une crise cardiaque? Et pourquoi est-elle morte dans un centre de détention? Il sentait qu'il y avait quelque chose de très étrange au sujet de sa mort subite. Ils contactèrent immédiatement un avocat et 7 d'entre eux se précipitèrent à Chengdu. À la morgue, ils virent comment Yang Hu-tzu, qui était autrefois si bien portante et aimait parler et sourire, était devenue un cadavre congelé. Ils étaient consumés par la douleur et l'indignation. Le médecin dit que lorsqu'elle était arrivée à l'hôpital, elle avait de l'écume à la bouche. Elle était délirante et incontinente. L'agent de police qui se tenait à côté essaya immédiatement de couvrir cela en disant que le médecin était nouveau et ne savait rien. Voyant que l'agent de police essayait délibérément de dissimuler les circonstances entourant la mort de Yang Hu-tzu, sa famille devint encore plus méfiante. Ils demandèrent à voir le procès-verbal de la mort de Yang Hu-tzu. Bien qu'hypertension artérielle, troubles cardiaques, infarctus cérébral et autres maladies figuraient sur le procès-verbal, ces annotations étaient suivies par des points d'interrogation. Le diagnostic indiquait une mort causée par une défaillance multiviscérale. Le diagnostic confirmait les soupçons de la famille. L'allégation de la police du PCC, selon laquelle Yang Hu-tzu était morte d'une crise cardiaque, était sa tentative de dissimuler la vérité et d'éviter la culpabilité. Mais pourquoi Yang Hu-tzu a-t-elle souffert d'une soudaine défaillance multiviscérale après avoir été arrêtée? Elle n'avait jamais eu une maladie cardiaque ou d'hypertension artérielle. Alors, quelle était la cause de sa mort?
trouver des preuves, sa famille demanda les dossiers de l'interrogatoire. La police fit catégoriquement objection. Elle ne remit que la vidéo de surveillance quotidienne du centre de détention. La police savait très bien qu'il ne trouverait aucune preuve dans l'enregistrement vidéo. Parce que Yang Hu-tse n'avait aucun signe visible de torture. Dans la vidéo de surveillance, Yang Hu-tse semblait extrêmement fragile et avait du mal à marcher. Elle n'était même pas en mesure de prendre soin de ses besoins physiques de base. En regardant la vidéo, sa famille fut saisie de douleur. Ils éclatèrent en sanglots. Ils savaient que le meurtrier était le gouvernement du PCC, mais ils n'avaient aucun moyen de découvrir des preuves relatives à sa mort. Ils demandèrent pourquoi Yang Hu-tse avait été arrêté et quelles étaient les conclusions du cas. L'officier Bai, qui était chargé du cas, répondit seulement qu'elle avait été arrêtée parce qu'elle croyait en Dieu Tout-Puissant. Et il refusa de fournir de plus amples informations. Pour dissimuler son méfait et clore rapidement l'affaire, la police convoqua les responsables du comité du comté local et du gouvernement du comté local, ainsi que les chefs d'unité des membres de famille de Yang Hu-tse, pour amadouer et contraindre sa famille. Intimidée par les menaces de la police du PCC, la famille de Yang Hu-tse fut contrainte de céder. Ils n'osèrent pas essayer d'aller plus loin. La province du Henan est l'une des régions en Chine qui a le plus souffert de la persécution religieuse. Aujourd'hui, cette partie de la Terre jaune a encore enterré une autre chrétienne persécutée à mort par le PCC. Le PCC, cette horde de démons qui a fait de Dieu son ennemi, a maltraité et tué d'innombrables chrétiens. Il y a des milliers d'autres chrétiens comme Yang Hu-tse qui ont été cruellement persécutés parce qu'ils croient vraiment en Dieu et marchent dans le droit chemin de la vie.